Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour la 10e édition de mes favorites, pour ceux qui débarquent, qui ne connaissent pas cette catégorie. C'est une série de vidéos que je faisais auparavant sous forme d'articles sur mon blog où je vous présente 5 favoris lifestyle, donc on s'éloigne de tout ce qui est beauté, cosmétique, maquillage, cheveux, etc. Donc comme je vous disais, je faisais ça sous forme d'articles au départ sur mon blog et puis j'ai transférer ça sous forme de vidéo très récemment. Donc je vous mets sur l'écran la dernière édition, donc la numéro 9, et je vous mets sous la vidéo le lien vers les différents favorites sur le blog à l'époque où je les faisais sous forme d'articles. Voilà, grand blabla pour pas dire grand chose. On commence tout de suite avec les lectures. Alors je triche un petit peu parce que du coup le but de cette vidéo c'est de vous présenter que 5 favoris, mais dans la catégorie lecture j'ai 2 lectures dont je vais vous parler, une dont je vais vous parler plus longuement et l'autre je vais aller assez vite parce que je l'ai déjà abordée dans de précédentes vidéos, dans de précédents articles, bref. Le premier livre dont je souhaite vous parler, c'est un livre qui s'intitule Comment je m'habille aujourd'hui de Inès de la Fressange, donc couverture tout à fait éblouissante puisque donc c'est du doré de A à Z. Inès de la Fressange, c'est une ancienne mannequin qui est une femme que je trouve très inspirante. J'aime beaucoup son style, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Alors elle a déjà écrit plusieurs livres par le passé, je crois que je n'en possédais pas jusqu'à présent, en tout cas j'ai pas le souvenir. Celui-ci c'est un petit peu c'est une sorte de guide, en fait je vais vous montrer comment ça se présente à l'intérieur, qui vous montre en fait comment vous concoctez un look selon les différentes situations de la vie de tous les jours. Alors c'est pas de la grande littérature, mais en même temps ça prétend pas être de la grande littérature non plus, c'est pas le livre de chevet que je vous conseille absolument d'avoir, mais si vous êtes comme moi, que vous avez une grande garde-robe avec beaucoup de choses à l'intérieur, mais que un matin sur deux vous vous réveillez en vous disant j'ai rien à me mettre, je sais pas quoi me mettre, c'est un livre qui peut peut-être vous aider. À l'intérieur en fait vous retrouvez des idées de look, donc elle vous présente des pièces comme ça, donc les marques ne sont pas citées, donc on vous incite pas à vous rendre dans une enseigne quelle qu'elle soit, mais on vous donne des petites astuces en fait pour associer des pièces auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Alors c'est tourné de façon un peu dérisoire, je vais visiter la Tour Eiffel, forcément elle joue un petit peu sur le côté parisien, etc. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre un trench et des Converse pour aller, et des Stan Smith pour aller visiter la Tour Eiffel, mais ça peut donner des petites idées. On retrouve un petit peu les grands basiques de la garde-robe. Une veste de tailleur noir, des escarpins noirs, une pochette de soirée, une ceinture noire, des derbies, par exemple du léopard, on sait jamais vraiment trop comment l'associer, bah là elle explique qu'avec un pantalon blanc ça peut être sympa. Voilà, moi j'ai pas encore pu trop m'en servir parce que je suis enceinte et que donc ma garde-robe est très limitée en ce moment. Voilà, j'ai 2 pantalons que je peux mettre, donc quand il y en a un qui est au sale je porte l'autre et vice versa. Donc c'est un guide qui me sera probablement un peu plus utile à l'avenir. Mais voilà, je trouve ça sympa si vous avez, comme moi, beaucoup de choses mais que vous n'arrivez pas toujours à bien les associer, ou alors éventuellement que vous êtes en train d'opérer un revirement total dans votre garde-robe et que vous êtes à la recherche d'inspiration, je vous le conseille. Les avis autour de ce livre sont un petit peu mitigés d'après ce que j'ai pu voir sur internet, mais je pense que tout réside dans le fait qu'il faut pas le prendre au premier degré. Il faut pas se dire une fois qu'on a acheté ce livre on saura forcément comment s'habiller. C'est peut-être rempli de clichés, c'est pas forcément vraiment tiré vers le haut parce que ça parle quand même de vêtements, hein, des bouts de tissu qu'on met sur soi. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais moi en tout cas j'ai trouvé que c'était un livre très sympa qui change vraiment de ce qu'on peut trouver d'habitude, c'est très visuel et voilà, je voulais vous en parler. Deuxième livre dont je souhaitais vous en parler, et donc je vous en ai déjà parlé par le passé, c'est l'édition Culottée de Pénélope Bagieux. Pénélope Bagieux qui est une illustratrice que j'adore, je la suis depuis des années. À l'époque sur son blog elle faisait beaucoup d'illustrations, je pense qu'aujourd'hui elle est clairement prise par le temps et tant mieux pour elle parce que ça veut dire que sa carrière fonctionne du feu de Dieu. Les culottés, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un récit d'histoire, de biographie on va dire, de femmes qui ont marqué l'histoire mais qu'on ne connaît pas forcément. En tout cas moi 90% des femmes qui sont présentées dans ce livre je ne les connais pas et c'est bien triste. Des femmes qui ont marqué l'histoire par une action sociale, par un mouvement de révolte, par une invention ou quelque chose comme ça. Donc ça existait tout d'abord sous forme de chroniques sur le blog du Monde, donc Le Monde le journal, que Pénélope du coup faisait donc il y a quelques mois voire quelques années. Donc au départ c'était vraiment juste sous forme de rubrique, elle faisait des petits strips comme ça qui devaient être publiés peut-être tous les mois ou tous les 2 mois, puis elle a fini par en faire un recueil. Donc voilà, le premier livre est sorti il y a quelques mois et donc voilà, je voulais vous parler du deuxième parce qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Si vous avez acheté le premier vous n'êtes pas au courant, le deuxième est sorti, donc Pénélope Bagieux, Culottée, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Voilà, ça résume assez bien le propos du livre. Moi le premier je l'ai dévoré, mais quand je vous dis dévoré, je l'ai lu en quelques heures un soir, donc je me retiens fortement de ne pas faire la même chose pour le deuxième parce qu'il est parti pour avoir le même destin. Bien sûr c'est de la bande dessinée donc ça se lit assez vite, mais voilà, comme vous voyez il y a quand même pas mal de textes, donc on a quand même un petit moment pour lire toutes les histoires. Moi j'adore parce qu'elle a un coup de crayon que je trouve dingue.
Elle a une façon de raconter les histoires qui accroche vachement. Du coup, moi, il y a plusieurs histoires que je connais déjà puisque je les avais lues à l'époque sur le blog du Monde, mais écoutez, c'est pas très grave. Je voulais surtout l'avoir sous forme de livre pour pouvoir le garder, pour pouvoir le relire. Au niveau du prix, 20,50 €, donc voilà, c'est un très beau livre. Je pense que ça peut être un cadeau sympa aussi à faire. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque parce que ce sont vraiment voilà, ce sont des histoires qui sont extrêmement bien racontées et c'est très prenant. On passe au deuxième favori qui est une série de mini-vidéos qui sont à retrouver tous les dimanches, je crois bien, dans l'émission d'Antoine, donc Antoine Decaune. Alors moi je ne regarde plus trop Canal+ depuis quelques mois, depuis qu'en fait le petit journal est devenu quotidien et que c'est passé sur TMC. J'accroche plus du tout avec le principe du grand journal et c'est vrai que j'ai complètement abandonné Canal+. Donc je suis passée un petit peu à côté de cette mini-série qui s'appelle What the Fuck France, qui est jouée par un acteur qui s'appelle Paul Taylor, qui a je crois bien aussi un spectacle à Paris si je ne dis pas de bêtises. Donc Paul est anglais, il a vécu plusieurs années pendant son enfance en France, il parle un français parfait, mais quand je vous dis parfait, moi je pense que du premier coup d'œil on peut absolument pas se douter que ce monsieur est anglais, tellement il n'a pas d'accent quand il parle français. Et donc il fait une mini-série dans le même type que Bref, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme mini-série dans ce genre là sur Canal+, Bloqué par exemple, il y avait eu ça aussi. Donc une mini-série qui dure peut-être entre 3 et 5 minutes, qu'on peut retrouver bien évidemment en replay sur le site de Canal+, sur YouTube, donc je vous mets la chaîne sous cette vidéo. Donc ça s'appelle What the Fuck France, et donc il dépeint, on va dire, les clichés de la France, puisque donc lui a ce regard extérieur, ce regard neuf, puisqu'il est anglais et qu'il vit en France. Il vous parle du côté complètement abruti des administrations françaises, de cet amour qu'on a pour le vin et pour le fromage qui est complètement immodéré, du fait qu'on se fasse la bise une fois, deux fois, trois fois quand on se dit bonjour, quand on se souhaite un bon anniversaire, mais qu'on la fait pas quand on est malade, mais que machin, enfin bref, c'est plein de petits clichés qui sont un peu tournés en dérision. Donc c'est voilà, c'est une mini-série qui dure pas très longtemps. Comme je vous disais, tous les épisodes sont disponibles en replay. Donc moi j'ai découvert ça assez tard puisque je ne regarde plus Canal+, mais voilà, sachez que vous pouvez toutes les retrouver. Je trouve que c'est à hurler de rire. Une fois que vous avez mis le doigt dans l'engrenage, c'est-à-dire une fois que vous en avez regardé une, vous allez avoir envie de toutes les regarder. Il est passé il y a quelques jours sur le plateau de Yann Barthès, du coup, de l'émission Quotidien. Je m'en suis bouffé les doigts parce que du coup je me suis dit mais c'est trop con, ça fait des semaines que je dois tourner cette vidéo et que je voulais vous en parler, et je dis bon bah voilà, maintenant que il a été présenté sur TMC, tout le monde maintenant doit être au courant de ce qu'il fait. Mais en fait je trouve qu'il a été très mal amené, très mal présenté pendant l'émission, donc écoutez, ça vaut peut-être le coup que je vous en reparle parce qu'ils ont parlé de ces anciens sketchs qu'ils faisaient sur internet, mais ils n'ont pas vraiment mis l'accent sur cette mini-série. Est-ce que c'est parce que du coup Quotidien et Canal+ sont peut-être encore un peu en guerre froide? C'est possible, je ne sais pas, c'était peut-être pas pour trop faire la promotion de la chaîne, je ne sais pas du tout. Mais voilà, je vous invite à aller voir ces mini-séries. Donc voilà, comme je vous disais, il y en a une sur les Parisiens en terrasse de café, sur le pain, sur le fromage, enfin bref, c'est à hurler de rire. Ensuite, un favori musique, c'est le groupe Minuit, qui commence à être de plus en plus connu, notamment parce qu'ils ont remporté une ou plusieurs victoires de la musique. D'ailleurs, je ne me souviens plus, je ne sais d'ailleurs même plus dans quelle catégorie, puisque j'ai pas vraiment regardé le show au moment où c'est passé à la télé, mais j'ai vu qu'ils avaient gagné, enfin, j'espère, je suis presque sûre qu'ils ont gagné au moins un prix. Minuit, c'est un groupe de... Alors, le style est très difficile à définir, pop, rock, électro, français, qui est composé de 5 personnes, dont 2 personnes emblématiques, à savoir Simone et Raoul, si je ne dis pas de bêtises, qui sont ni plus ni moins que les enfants de Catherine Ringer et de Fred Chichin, qui étaient donc les membres emblématiques des Rita Mitsuko. Donc moi les Rita Mitsuko, c'est pas vraiment de ma génération, mes parents n'ont jamais vraiment écouté les Rita Mitsuko, mais voilà, ça fait quand même partie des groupes emblématiques de la scène française des années, alors je me souviens plus exactement, 70-80, peut-être plus 80. Le son de la sonorité de la voix de Simone, donc la fille, je pense qu'en un coup d'œil, en une note, vous avez compris que c'était la fille de Catherine Ringer, c'est assez surprenant. C'est un groupe qui est très frais, j'aime beaucoup leur identité, j'aime beaucoup ouais, l'approche qu'ils ont de la musique, enfin vraiment c'est un groupe pour lequel j'ai un grand coup de cœur. Le titre le plus connu actuellement c'est Flash. Je peux pas vous le diffuser dans cette vidéo parce que mes vidéos sont monétisées, donc je ne peux pas diffuser du contenu qui ne m'appartient pas, donc ce que je vais faire c'est tout simplement que je vais vous mettre le clip sous ma vidéo pour que vous puissiez aller écouter si éventuellement ça peut vous intéresser. Mais voilà, je crois que c'est un groupe qui est clairement en train de surfer sur la vague du succès, donc c'est pas moi qui vais vraiment les aider à être davantage connus, mais je trouve qu'ils méritent à être encore plus connus, donc voilà, je vous invite à aller écouter ça. Quatrième favori, c'est un favori un petit peu plus côté alimentation, même carrément côté alimentation. Je suis plus ou moins enfermée chez moi depuis 2 mois puisque je suis en menace d'accouchement prématuré. Donc j'ai pas vraiment le droit de sortir de chez moi, donc voilà, je trouve le temps
parfois un petit peu long. Je peux pas vraiment dire que je m'ennuie parce que j'ai plein de trucs pour m'occuper, qu'il y a plein de gens qui viennent me rendre visite et que c'est super sympa. Mais tout ça pour dire que je peux plus me rendre comme je le faisais avant à Genève, prendre un petit Starbucks, etc. quand je rentrais chez moi. Je suis une grande fan du chai tea latte, donc qui se vend chez Starbucks et qui doit se vendre dans d'autres chaînes de café de ce genre-là, qui n'est ni plus ni moins qu'un thé noir épicé, donc avec des épices, donc gingembre, cannelle et probablement d'autres épices dont je n'ai pas connaissance, qui se boit donc chaud avec du lait mousseux mélangé dedans. En fait on fait infuser le sachet de thé dans du lait, dans un mélange de lait et d'eau chaude. Donc c'est super bon, chez Starbucks ça coûte une blinde, d'ailleurs chez Starbucks c'est une honte puisqu'en fait il n'y a pas une once de thé à l'intérieur, je crois que c'est une sorte de sirop. Je les ai vus préparer ça une fois en glissant mon regard derrière le comptoir et je crois bien qu'il n'y a pas une feuille de thé qui se balade dans cette boisson, c'est ultra sucré en plus. Bref, tout ça pour dire que je ne peux plus du coup en acheter et que je me suis résolue à trouver une solution pour le faire chez moi. Donc c'est pas très compliqué, je voulais quand même vous en parler parce que je vous ai présenté très régulièrement ces derniers temps des tasses de chai tea latte du coup sur mon compte Instagram. J'avais noté très rapidement la recette mais vous avez été nombreuses à me demander comment je le faisais, donc voilà, je vous le redis en vidéo pour peut-être pouvoir vous aider. Donc le fameux sirop de chez Starbucks, alors déjà c'est une monstruosité ce truc, ça doit être rempli de sucre et donc comme je vous disais il n'y a pas du tout de thé dedans donc voilà, faut pas acheter ça, je sais même pas si on peut l'acheter de toute façon. Je vous conseille dans un premier temps de vous acheter du thé chai donc en sachet, ça existe dans plein de marques différentes. Moi j'en ai eu un de chez Pukka, je vous mets un lien sous la vidéo si vous voulez vous le procurer, c'est une marque de thé et d'infusion que j'aime beaucoup, donc comme je vous disais du thé noir avec des épices, donc gingembre, cannelle et probablement autre chose mais je ne serais pas capable de vous dire quoi. Vous vous munissez d'une grande tasse, vraiment d'un grand volume, que vous remplissez à un tiers voire moitié d'eau bouillante, vraiment que vous faites sortir de votre bouilloire. Vous faites infuser votre thé dedans, alors selon le goût que vous cherchez 2, 3, 4 minutes, hein, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez. Et à part, vous faites chauffer du lait chaud, si possible dans une machine type Aeroccino, moi c'est ce que je possède, donc c'est une machine de la marque Nespresso qui s'appelle donc l'Aeroccino, qui vous permet de faire chauffer du lait et également de le faire mousser sur la surface. Donc voilà, c'est une machine qui est pas donnée, mais moi je m'en sers quasiment tous les jours pour faire des cappuccinos, des chocolats chauds ou des chai tea latte d'ailleurs. Vous faites donc chauffer votre lait, vous le faites mousser juste à côté. Une fois que votre sachet est infusé, vous le jetez. Vous versez donc votre lait mousseux dans votre tasse où vous avez votre thé qui a été infusé dans l'eau. Et vous rajoutez au besoin un petit peu de sucre si vous en avez envie, au besoin un petit peu de cannelle si c'est ce qui vous fait plaisir. Et voilà, c'est prêt. C'est une boisson qui est délicieuse. Alors ça plaît pas à tout le monde, hein. Moi quand je reçois des gens chez moi et que je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent boire et que je leur propose ça, on me regarde avec un air genre mais qu'est-ce que c'est que cette idée de faire un truc mi-eau bouillante, mi-lait chaud avec des épices, ça plaît vraiment pas à tout le monde. Voilà, moi je suis fan de ça donc sans objectivité aucune, je ne peux que vous dire que j'adore, c'est très simple à réaliser. Et le thé chai, je pense que c'était pas très facile à trouver jusqu'à présent mais ça se démocratise beaucoup, que ça soit, alors peut-être pas en grande distribution mais en tout cas dans les magasins bio on en trouve dans plein de marques différentes. Donc voilà, si ça peut éventuellement vous aider. Puis je vous mets une photo ici du résultat final, moi je trouve que c'est délicieux et du coup en hiver forcément c'est très adapté à la saison. Et le dernier favori dont je souhaitais vous parler, c'est une boutique en ligne. Alors, boutique en ligne sur laquelle je n'ai pas encore commandé, mais je vois plein de personnes commander sur ce site et être complètement ravie des produits qu'ils reçoivent. Je n'ai pas encore commandé puisque c'est donc une boutique qui ne revend que des vêtements et que là clairement j'ai un bon ventre donc j'essaye de pas trop acheter de vêtements ou alors en tout cas des choses que j'essaye de me limiter et de pas acheter des choses que je ne peux pas porter tout de suite parce que c'est difficile de se représenter avec un gros ventre, mais franchement c'est pas l'envie qui m'en manque. Donc c'est un site qui s'appelle Boutique Liberty, d'ailleurs je crois que c'est le nom de leur marque tout simplement. Je ne crois pas vous dire de bêtises en vous disant qu'ils ont également une boutique physique à Paris. Je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas je vais vous mettre un lien vers leur site en ligne et vous devez forcément avoir les points de vente. Donc c'est une petite marque française sans prétention qui fait de très jolis vêtements, surtout des hauts et des robes d'après ce que j'ai vu. Je me demande même s'il y a même des pantalons ou des shorts ou des jupes, je suis même pas très sûre. Bref, sur Instagram c'est la folie, j'ai l'impression que tout le monde se rue sur ce magasin et achète des pièces de tous les côtés. Ce sont des petites pièces très féminines avec un peu de volant, un peu de dentelle, de jolies mailles, de belles coupes. Il y a certains articles qui sont en taille unique, donc attention, c'est peut-être pas le bon plan, en tout cas pour ma part c'est pas le bon plan parce que taille unique ça ne me convient jamais, hein, parce que je suis très grande. Et puis que je fais quand même un voilà, 38-40 en haut, donc taille unique c'est plus souvent 36-38. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus sur la qualité. Écoutez, tout le monde a l'air d'être très content des vêtements qu'ils achètent sur ce site, donc il n'y a pas de raison. Moi je pense que je passerai commande une fois que j'aurai accouché et que j'aurai un tant soit peu retrouvé ma ligne, parce que là pour le moment c'est pas envisageable. Mais voilà, peut-être que je m'y réintéresserai à ce moment-là. En tout cas ils ont de très jolies pièces, les prix sont... Voilà, c'est pas donné mais ça reste
tout de même abordable, je trouve. Voilà, après, voilà, ça dépendra de votre budget, mais on n'est pas sur des t-shirts à 80 € ou quoi que ce soit, hein, c'est beaucoup plus raisonnable que ça. Donc voilà, je voulais vraiment partager avec vous cette découverte, mais je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais écoutez, si vous aimez mon style de vêtements, parce que parfois vous me demandez sur quel site ou dans quelle marque je m'approvisionne, et bien écoutez, voilà, sachez que par exemple, moi c'est une marque qui me fait beaucoup de l'œil et sur laquelle je compte craquer dans les prochains mois. Donc voilà pour cette vidéo Favorites, j'espère vraiment que tout ce contenu vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse et on se dit à bientôt.